Nous sommes au restaurant avec le docteur, avec le très révérend docteur Nathan Narcisse. Et pour expérimenter un peu la théologie culinaire. Elle ne comprend, elle ne peut pas comprendre le mixeur du varan. Donnez-nous une minute, s'il vous plaît. Mais moi déjà, le bois c'est bon. Madame? Madame? Le bois pour moi c'est bon. C'est bon, on va pour le bois, le bois. On va pour le bois. On va pour le bois. En fait, hier, nous avons passé, on a mangé le varan avec mon frère. Ouais. Et c'était puissant à l'église. C'était terrible à l'église. Ah, merde. J'ai vu ce que le varan a fait. Et je lui ai dit, aujourd'hui, merci à Faïd d'avoir mangé le varan. Et lui, il me dit, mon frère, ne donne pas la gloire au varan. On peut pas mettre la gloire sur le varan. C'est pas ce qui arrive. Qui fait quelque chose de ces éditions. Moi, je lui ai dit que tu ne peux pas dire le varan était pour rien hier. Parce que la façon dont il a mangé le varan à petit, moi-même j'ai senti que quelque chose allait se passer. Donc du coup là, je demande moi-même encore le varan. On dit le varan est fini et tout ça. Notre commande ça va. Mais fais comment? Et l'accompagnement c'est toujours couscous de manioc. Tu prends quoi? Je te suis, hein. Bon, lui il a pris le couscous maïs hier. Mélangé. Mélangé, oui. Il a pris le mix. Oui, moi j'avais pris juste le couscous manioc. Oui, moi on me le fait mou quoi. Avec le ndomba de bois. Tout en espérant que le bois aura plus d'effet que le varan. Bon, non, bon, mettez le piment à côté. Bon, sinon on va être déçu. Donc, chers amis, j'ai été témoin de ce que le varan. Parce qu'on est d'abord allé manger dans un autre restaurant. Il a commandé le riz sénégalais. L'homme de Dieu mangeait. Moi, j'ai eu pitié de lui. Il mangeait comme si on aime les pistolets à la table. Tu dois manger. Il a demandé ce qu'on a. Il était malade. Oui. Donc on sent que ça ne passait pas. Oui. Et quand je vois donc ça, je lui dis non, tu peux pas mépriser quand même le riz sénégalais. Je vois comment c'est beau, c'est agréable à la vue. Et donc ce qui est sûr, c'est bon aussi dans la bouche. J'ai commandé ma part aussi de riz sénégalais. J'ai pas mangé le 1/3. C'est là où tu as compris ce qui m'est arrivé. Pourquoi est-ce que c'est difficile à avancer dans cette consommation? Je lui ai expliqué qu'il y a des situations que si tu ne vas passer par là, tu ne vas comprendre celui qui passe par qui est passé par là. Donc, on a changé de restaurant, on est arrivé ici, donc on a eu le varan. Et l'homme de Dieu s'est vengé. C'est-à-dire que tu as tiré vengeance de tous tes ennemis. On a mangé, c'était extraordinaire, c'était exquis. Le varan. Et j'ai senti en moi que le diable allait souffrir le soir. Le diable a révélé pourquoi on a mangé le varan. Et donc, hier, c'était terrible. Peut-être quand tu ne te rends pas compte. J'ai écouté son message hier quand on rentrait dans la voiture. J'ai réécouté ça avant de dormir, parce que le sommeil m'emporte. Je me suis réveillé à 5 heures pour réécouter encore son message. Et son message est encore en train de tonner dans mon esprit. On ne va pas mourir dans ce bateau. Non. Je lui ai dit, c'est un message sur lequel moi-même je dois encore apporter les décorations murales. On va faire des décorations murales ce soir. C'est un message extraordinaire. Maintenant, hormis le message, on a vu ce que la puissance du Saint-Esprit a fait. Des délivrances extraordinaires. Et on a fait une remarque. C'est que le diable combat la jeunesse de l'Est. Homme de Dieu. C'est toi qui as même fait la découverte? Oui, des enfants de plus de moins de... Tu vois, les tranches d'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. En fait, dans la vingtaine, là, même pas la trentaine, même pas la vingtaine, la trentaine, même pas la trentaine, la vingtaine, c'était assez effrayant. Et on s'est rendu compte que vraiment le diable, la sorcellerie s'est investi. Et quand la sorcellerie attaque la jeunesse, c'est pour
confondre le futur. C'est pour ternir la destinée des gens. Et ça nous a vraiment offusqué, ça nous a choqué dans le Seigneur. Et nous nous sommes dit qu'il faudrait que le Seigneur étende son bras davantage ce soir pour que cette jeune génération soit délivrée, rencontre la délivrance qu'il faut, la libération totale et franche. J'ai été assez touché, la petite fille, ta fille que tu as amenée là. Oh là là. Une jolie demoiselle comme ça, À son âge, 7 ans. maltraitée par les démons, de la puissance de la sorcellerie. Mais nous rendons grâce à Dieu pour sa main puissante, pour des orientations prophétiques assez claires. Tu sais, on peut prêcher, on peut apporter la parole, mais des précisions et des orientations prophétiques sont assez nécessaires. La prière c'est bien, mais l'instruction prophétique c'est davantage mieux. L'orientation prophétique, ça vous donne la possibilité de prier avec précision, avec détail, avec cible dans ce que vous êtes en train de faire. Et ce soir encore, c'est-à-dire dans quelques heures là, Dans quelques heures, nous serons il est 12 à Enya, Enya. nous sommes avec toi. Avant la maison spirituelle, Oui. nous serons là ce soir à partir de 17h. Dieu se glorifiera encore. Nous vous demandons d'être là à l'heure pour que vous puissiez avoir une place de qualité. Hier, on a vu Dieu nous parler, homme de Dieu, l'enseignement était dangereux. Lui-même, il est étonné qu'il me dit que dans la voiture, tu as suivi l'enseignement. À l'hôtel, or en tout cas. Et tu es laissé dans la nuit, tu me dis que tu suis l'enseignement. Et tu retournes le matin, tu me dis que tu suis l'enseignement. On me sortit, tu me dis, mais c'est quel enseignement? Moi-même, j'ai envie de réécouter l'enseignement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enseignement? Mais c'est que quand je réécoute son enseignement, je me rends compte que hier, j'étais en l'air. Mais en réalité, je n'avais pas bien compris l'enseignement. Je n'avais pas compris tout. Parce que dans le calme là, quand tu remets et tu es seul, tout ton esprit est concentré et tu réécoutes l'enseignement. Non. L'histoire de... J'ai lu ça. J'ai même déjà prêché sur Héraculum. Oui. J'ai prêché sur Héraculum. Oui. Mais je n'ai pas eu la vision, le plan de révélation que tu nous as apporté hier. C'est ça qui m'a révolté. C'est un message que tu n'as pas tout prêché. Non, non, non. On peut prêcher ça pendant un an. Je suis d'accord. Oui. On tourne le bateau comme ça. On prêche. On prend le gouverneur du bateau. On prêche sur dessus. ça. On prend le capitaine, le matelot. On prêche dessus. On prend le matelot. On prêche dessus. sur eux. On prend Paul lui-même. On l'attrape. On prêche sur dessus. lui. On le localise quand il nageait. On prêche. Paul, c'était un nageur. Oui. Il y a des talents en vous que vous ne découvrez pas que dans l'adversité. Oh my God. Dis Non, je suis en train de donner des encore. Il y a des talents qui sont cachés en vous. C'est l'adversité qui les révèle, qui les manifeste, qui vous démontre combien de capacités vous avez. Donc, ce message doit être reprêché. On va le reprêcher. Comme on a demandé à une de nos filles hier de renaître encore. Elle a dit qu'elle est née le monde, elle a dit renaît bien. Et renaît encore. Mais naît bien encore. Donc, la main de Dieu se manifestera puissamment. Ces journées, nous l'avons passé. On n'a pas fait le direct de 10 heures parce qu'on est en visite des autorités de la ville de Berthois. Voilà, donc nous rendons grâce à Dieu pour celles que nous avons pu rencontrer déjà. Et nous avons été avec le maire, nous avons partagé avec lui la grande vision de l'école VIP que nous voulons lancer dans la ville de Berthois. Je pense que Dieu nous aidera, nous bénira. La ville de Berthois sera vraiment honorée d'avoir cette école-là. Ce ne sera pas la plus grande école, comme j'ai l'habitude de dire, mais ce sera la plus belle, la plus VIP de toute la ville de Berthois. Donc, il nous a promis de nous accompagner dans ce grand projet. Et c'est quelqu'un qui a une grande vision. Le maire de Berthois, on doit applaudir. C'est un visionnaire. C'est un homme qui a déjà donc qui ne parle pas son nom, mais qui agit avec autorité. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous bénissons Dieu pour un homme comme celui-là. On a vu le grand bâtiment qu'il a eu à faire. Et ça, il faut le saluer aussi. Et nous ne faisons qu'encourager, nous pouvons qu'encourager de tels hommes. Et comme nous avons dit, le Cameroun a besoin de personnes qui aient une grande vision, qui permettent le développement de notre nation, qui contribuent à... Parce que le tout, ce n'est pas seulement les réalisations qu'il a eu à faire, mais aussi la vision qu'il partage, la vision qu'il partage à la population, aux populations de l'Est. Ça montre que nous pouvons faire de grandes choses. À l'Est, on peut faire de grandes choses et si on met notre confiance
au Seigneur, il nous bénira. Donc, monsieur le maire, félicitations et bravo encore à vous, allez de l'avant. Et nous apporterons notre modeste contribution voilà, à l'édifice. Donc, ce soir, nous serons très nombreux à Enya. Les malades, on va prier pour vous. Mais il y a eu des délivrances. Il y a quelque chose sur la soirée d'hier là qui m'échappe. Non, c'est toi qui dois me dire. Parce que je t'ai regardé sans te reconnaître. La vérité, c'est que c'est toi qui m'as introduit. Tu faisais seulement ça. Les démons sortent. Mais c'est toi qui m'as introduit. Les démons sortent. Non, c'est toi qui m'as introduit. On doit se demander qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'était... Oh. Et le peuple attendait. Le peuple... Comment tu as trouvé le peuple? Mais j'ai trouvé le peuple réceptif. J'ai trouvé un peuple au cœur assoiffé. Moi-même, j'étais surpris en vérité. J'étais surpris. Tu sais, il y a parfois, nous prions le Seigneur, nous savons qu'il va faire. Et quand il commence à faire, on est surpris de ce qu'il est en train de faire. Mais hier, il y a ce que l'homme de Dieu apporte. Il y a ce que ceux qui reçoivent également apportent. La femme qui avait la perte de sang, c'est elle qui a poussé cette force qui était en Jésus-Christ à sortir sans que Jésus ne le veuille. Donc, la disposition du cœur du peuple est un élément essentiel pour la sortie de l'onction, la manifestation de la puissance de la magie. C'est-à-dire que cette femme, elle a braqué l'onction. Oui, oui. C'était une braqueuse. Oui. Parce qu'il y a les braqueurs. Oui. Et c'est les braqueurs dont Jésus parlera lorsqu'il dira, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents. Cette femme, elle a braqué. Oui. C'est-à-dire qu'elle a pris sang qu'on lui a donné. Ce n'était pas prévu. Oui. Et Jésus m'étonnait. Jésus dit, qui m'a touché? On dit, mais tout le monde te presse et tout. Donc, les gens ne le touchaient pas. Les gens le pressaient. Oui. Et la femme l'a juste touché comme ça, effleuré comme ça. Et tu dis que quoi? La puissance. Tu dis que quoi? Les gens faisaient comment? Les gens on le le pressait. Et elle l'avait touché. Elle a juste effleuré comme ça là. Donc, ce n'était pas la question du tout de presser. Mais il y avait une façon de toucher. La femme avait un secret. Dans la façon de toucher. Et je pense que peut-être c'est ça que tu as vu à Bertolier. C'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu. C'est-à-dire que l'ouverture d'esprit, l'attente. Quand on vient avec une espérance, quand on vient avec une attente, Dieu a l'habitude d'assouvir toutes les attentes. Amen. C'est-à-dire que c'est cette attente que cette femme justement qui se fait la perte de sang avait à l'intérieur d'elle. Ça fait en sorte qu'elle n'a pas eu besoin de presser Jésus, mais elle a juste eu besoin de le toucher, de toucher même le pan de son vêtement. Oui, juste comme ça. Et puis, Jésus a été témoin. Alors, c'est pour dire que pendant que vous venez, ne faites pas que venir. Non. Venez en venant. Oui. Arrivez en arrivant. C'est-à-dire, venez vous-même, mais ayez une attente. Du genre, même si on n'avait pas programmé faire quelque chose sur vous, que l'onction, le Saint-Esprit, crée une digression, une parenthèse. C'est ce que j'appelle le miracle entre parenthèses. Ce n'était pas prévu pour vous. Ce n'était pas prévu. Mais à cause de votre attitude, vous êtes inséré. Vous êtes inséré. Vous êtes programmé. La prophétie sort de manière claire. Tu as vu des gens, des personnes que tu n'as pas prévu prophétiser sur eux. Mais quelqu'un a une telle attitude, une telle attente. Qu'on laisse même ceux qui étaient appelés. Et c'est lui, on laisse même les élus. On entre bien appelés. C'est des mystères dans le royaume de Christ. Hier, j'arrive au fond de la salle. Je sens une telle présence. Oui, je me souviens. Tu dis, quelle présence. Quelle présence. Au fond de la salle. Au fond de la salle. C'est dangereux. Non, il y a quelque chose. Les habitants de Berthoud doivent être très heureux parce que vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis. Le Seigneur a permis que nous soyons avec vous. Et nous allons prier pour vous. Votre problème ne peut pas nous dépasser. Ce n'est même pas possible. La Bible dit qu'il y avait un paralytique à la porte du temple qu'on appelait la Belle. Il a vu Jean et Pierre monter au temple. Les deux se sont unis et ils ont levé cet homme. Ils l'ont sorti de la prison de sa paralysie. Il y a Jean et Pierre à Berthoud aujourd'hui. Il y a deux manteaux, il y a deux hommes de Dieu, il y a deux grâces, il y a deux alliances. Donc, il y a un renfort en fait. Et c'est la première fois à Berthoud, je pense, que je viens avec un invité. C'est la toute première fois que je viens à Berthoud. C'est ça, non? Avec un invité. Il y a un invité qui vient de l'étranger en plus. Un invité qui a pris l'avion. C'est même pas que c'est le car que tu as pris le c'est l'avion qui a pris, le vrai avion. Et je suis allé le chercher moi-même. Toi-même, tu es venu dans son pays. Il a attrapé sa main. J'ai dit, allons. Et nous sommes à Berthoud. Ton cas ne va pas nous dépasser. Ta situation ne peut pas dépasser Dieu. La Bible dit clairement, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, le secret, tu dois juste croire. Crois en Dieu. Crois qu'il te fera grâce ce soir et tu seras bénéficiaire des miracles insérés.
Alors viens ce soir, nous t'y attendons, viens avec espérance, ne viens pas seul, viens avec des témoins, viens avec des personnes. Et pour ceux qui ne pourront pas être en présentiel, soyez connectés massivement. Parce que nous pensons à vous également pendant que nous rendons une message en présentiel. Nous prions pour vous. L'Esprit de Dieu n'a pas de limitation dans son action. Peu importe le pays d'où vous nous écoutez, peu importe votre condition à la maison, mettez-vous seulement dans les dispositions intérieures de recevoir. La grâce passera au travers des ondes et vous localisera. Et nous avons eu des témoignages comme ça de personnes qui nous écoutaient au travers des réseaux sociaux et après ils ont été bénéficiaires de grâces particulières. Donc nous vous donnons rendez-vous encore tout à l'heure à Enia, avant Maison Spiritaine. Maison Spiritaine. Nous sommes à Berthois. Nous sommes privilégiés d'être là et recevoir ce privilège également. Voilà, bien aimé, tu connais déjà tout. On t'a tout dit. On t'a rien caché. C'est ça le signe de l'amour. Oui. Ne pas cacher. Et donc ce soir, vous connaissez tout ça déjà. Retrouvons-nous 17h à notre église Enia. C'est la congrégation baptiste camerounaise, la paroisse Rema. C'est à Enia, avant la maison spirituelle. C'est écrit spiritaire. Ok, d'accord. Avant la maison spirituelle. Voilà. Retrouvons-nous nombreux ce soir. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.